Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, on est début du mois de juin et qui dit début du mois dit cette fameuse vidéo, ce marronnier qui revient inlassablement, mais que j'aime beaucoup tourner. Je sais que ça vous intéresse énormément aussi. Il s'agit du book haul, donc je vous l'ai dit. Et ce mois-ci, comment vous dire? C'est une petite catastrophe, puisque j'ai quelque chose comme 28 romans et BD à vous présenter. Du coup, je vous propose de bien vous installer, de prendre à boire, de prendre tout ce que vous voulez à manger, etc. Parce que, à mon avis, ça va durer longtemps. Très, très, très longtemps. Donc, pour une fois, on va commencer par ce que j'ai acheté avant de vous présenter les SP, tout simplement parce que je viens d'organiser ma pile et que j'ai mis mes achats en premier. Du coup, on va commencer par là. Je vous présente mes achats. Alors, il y a 4 achats neufs, ce qui est plutôt rare pour moi. Je vous le dis, ce mois-ci, j'ai craqué. Il y a 4 achats neufs et puis il y a une quinzaine ou une vingtaine d'achats. Pour ces achats-là, je vous expliquerai après, ça sera plus simple. Donc, dans mes achats neufs, je me suis acheté un petit format poche, puisque je me suis acheté le tome 1 de Cooper Training Julian, écrit par Maloria Cassis. Donc, c'est chez Hugo, New Romance, dans la collection New Romance, donc en format poche. Je me demandais pas trop pourquoi je l'ai acheté. Je ne connais pas du tout l'histoire. Je me suis encore fait avoir par Hugo. Vous connaissez mon amour pour la romance, vous connaissez mon amour pour Hugo Roman, et donc ça vous étonnera pas plus que ça que je me suis acheté ce livre-ci. Je l'ai vu partout tourner sur les réseaux sociaux et compagnie. J'ai vu toutes les blogueuses partenaires d'Hugo le recevoir et compagnie. Ça m'a donné envie et donc je me suis laissé tenter. Ensuite, j'ai acheté un incontournable ce mois-ci puisque je me suis acheté My Little Lie de Vic Elland et Penelope Ward aux éditions Hugo dans la collection New Romance. En grand format cette fois-ci. Non seulement c'est de Hugo, mais en plus c'est Vic Elland et Penelope Ward qui font partie de mes autrices, pour ne pas dire que ce sont mes autrices préférées en romance. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y en a une des deux qui sort un livre, ou les deux ensemble, je ne peux pas m'empêcher d'acheter leur nouveau roman. Ici, je l'ai déjà lu, donc je peux vous en parler. C'est l'histoire de Bianca, qui est journaliste financière au Finance Times, et Dexter Trout, qui lui est PDG d'une grande entreprise, c'est un mania et compagnie. Il est très riche. Bianca doit interviewer Dexter, qu'on surnomme Dex, sauf que ils se retrouvent tous les deux enfermés dans l'ascenseur, sauf qu'elle ne sait pas que c'est lui, et elle lui parle en disant je vais interviewer Monsieur Plainhousas et compagnie. Et il se rend compte qu'elle a beaucoup d'a priori sur lui, et du coup il va décider de mentir et de se faire passer pour quelqu'un d'autre, d'où le titre My Little Lie, même s'il y a d'autres mensonges, des bien plus importants, qui font basculer toute l'histoire, mais pour le reste je vous laisserai découvrir ça par vous-même aussi. Ensuite, je me suis acheté forcément le tome 3 de The Shakespeare Sister, La magie de l'hiver, de Carrie Ells aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Pour le moment, je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, je suis à fond dans la romance, je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter des Hugo romans, donc je n'achète que ça. Peut-être que ça va se calmer dans quelques temps et que je n'achèterai que des PKJ, et puis je n'achèterai que des Lumens, enfin c'est cyclique, vous le savez. Du coup, j'avais hâte de me commander celui-là, j'avais adoré le premier tome, vous le savez, j'ai pas encore lu le tome 2, je les lis avec l'amie Karen Ponte. Normalement, on lit le tome 2 dans tout bientôt, et donc on pourra enchaîner sur le tome 3 parce que je sais qu'elle l'a déjà aussi, et il n'y a plus qu'à attendre le tome 4 qui sort au mois de juin, mais j'ai vraiment hâte de continuer cette saga parce que j'avais beaucoup aimé. Et enfin, mon dernier achat neuf, il s'agit de Sky 8 de Emma R. Lowell aux éditions Hugo, mais dans la collection New Way cette fois-ci. Il était sorti il y a un bon moment,
mais je l'avais laissé passer parce que bah on peut pas tout acheter non plus, n'est-ce pas? J'ai très envie de tout acheter, mais je ne peux pas, comme la plupart d'entre vous. Et donc je l'avais laissé passer, mais ben voilà, là j'en avais très envie. En plus, il est en format semi-poche, donc il est moins cher, il est à 14,95 €. Et surtout, ce qui m'avait énormément donné envie de lire ce livre-là, déjà ça se passe à Londres. Voilà, je sais que Londres, ça fait rêver beaucoup d'entre vous. Moi, je suis plus États-Unis, mais bon, voilà. Mais surtout, c'était la chronique de l'ami Myriam de un jour un livre, un jour, qui avait adoré ce roman parce que les chapitres étaient très courts, etc. Et puis surtout, il y avait un gros twist. Je ne sais plus si c'était au milieu, aux trois quarts ou un truc comme ça, mais bref, il y avait un gros twist qui l'avait complètement retourné parce qu'au début, elle aimait pas plus que ça, etc. Et du coup, bah, elle m'a rendu curieux et j'ai craqué et je l'ai acheté. Oui. Hugo Ramapo, hein, je vous le dis. Hugo, c'est pas possible. Donc là, on passe à mes achats, mais ce sont des achats d'occasion. Il y en a une quinzaine, une 18aine, je ne sais plus trop. Celui qui est riche et qui ne sait plus ce qu'il achète. Oh, oh, j'ai dépensé, je m'en fous. Plus sérieusement, j'ai acheté tous ces livres-là en fait parce que il y avait une circonstance qui faisait que je pouvais. Mon père, grâce à son travail, a des écochèques. Et bah, vous le savez peut-être, les écochèques, c'est pas toujours évident d'acheter des trucs avec, même si il y a de plus en plus de trucs qu'on puisse acheter. Mais mon père a regardé un peu ce qu'il pouvait acheter avec et rien ne l'intéressait forcément. Et puis il me dit, bah, c'est dommage, je vais devoir les jeter et compagnie. Sauf que les écochèques, ils permettent d'acheter des livres d'occasion. Voilà, si vous ne le savez pas, je vous le dis, les écochèques, ça marche pour acheter des livres d'occasion et ça marche au pêle-mêle à Bruxelles. Donc j'ai récupéré tous les écochèques de mon père, il en restait une quinzaine, ils font chacun 10 €. Voilà, voilà, vous voyez le truc venir. Et j'ai acheté bah, tout ce qui me plaisait dans le magasin. Voilà, c'était jour de fête, j'ai pas dû regarder à la dépense, rien du tout. Je me suis fait plaisir et j'ai acheté tous ces livres-là. Ça m'a fait plaisir et ça a dépanné mon père puisqu'il n'a pas perdu ses écochèques. Écoutez, tout le monde est content comme ça, tout le monde est heureux, n'est-ce pas? Alors, le premier livre que je me suis acheté, c'est Vampire Nation, le tome 1, Riker de Larissa Yon aux éditions Milady dans la collection Bitlit. Encore un livre Bitlit, je n'avance absolument pas dans mes lectures Bitlit. Puisque bah, vous le savez, je vous l'ai déjà montré plus d'une fois, j'ai toute une collection de Bitlit que je ne lis jamais et compagnie, et pourtant quand je trouve de la Bitlit, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. De toute façon, bon, il m'a coûté très exactement 2 €. Donc bon, bah, hein, c'est plutôt un bon prix. Le prix de base est de 7,90 €, 7,90 € pour les amis belges. Donc bah forcément, je suis pas passé à côté, surtout que le titre et le nom me dit quelque chose. Donc j'ai dû le voir passer quelque part, et si je l'ai retenu, c'est que c'était un avis plutôt positif. Ça devait être chez Candy Shy, ou alors chez mon amie Laetitia, ou peut-être chez Patatra, je ne sais pas. Il y a plusieurs amatrices de Bitlit dans celle que je suis, mais en tout cas, voilà, j'ai craqué et je l'ai pris. J'ai trouvé une autre petite pépite, ça c'est un roman que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Il s'agit de Frozen, le tome 1, Fuir ou mourir, de Melissa de la Cruz ou Michael Johnston. Ici, c'est le livre de poche. Dans ma wishlist, c'était le grand format, mais bon, ça revient au même après tout. Surtout que c'est le livre de poche, vous savez, jeunesse, là, où j'adore ce format-là, où on peut le malaxer dans tous les sens. Il ne s'abîme pas, rien du tout, j'adore ça. Bref, je l'ai acheté, ne me demandez pas l'histoire. Ça fait une plombe qu'il est dans ma wishlist, donc j'ai complètement oublié de quoi ça racontait. Mais, bah voilà. Ça faisait tellement longtemps qu'il était là que je me le suis offert. Ensuite, je me suis offert 3 petits thrillers qui viennent des éditions Cherche Midi. Vous le savez peut-être, mais au tout début de ma chaîne et de mon blog, j'étais partenaire avec le Cherche Midi. Sauf que le Cherche Midi a décidé, il y a 2 ans maintenant, je pense, de changer complètement leur manière de fonctionner en partenariat, dans le sens où avant, je pouvais demander au Cherche Midi les livres qui m'intéressaient et je les recevais. Maintenant, le Cherche Midi a décidé que quand vous êtes partenaire avec eux, vous devez recevoir tous
les livres qu'ils sortent en thriller, tous les lire et tous les chroniquer. Ça ne m'intéressait pas du tout. Enfin, je trouve ça un peu idiot de me forcer à recevoir des livres, à les lire. Surtout que bah, je suis assez difficile en thriller. Moi, quand ça m'attire pas, ça m'attire pas. Autant en romance et en jeunesse, bon, je peux peut-être encore me forcer à être curieux. Autant en thriller, le thriller me prend beaucoup plus de temps qu'une romance, un jeunesse ou un young adulte et compagnie. Donc les thrillers, je veux vraiment lire que ceux qui m'intéressent. Et donc j'ai dit à Cherche Midi, bah non, moi ça me. Enfin, je trouve ça un peu bête. Donc j'ai arrêté d'être partenaire avec le Cherche Midi. Seulement, depuis qu'ils ont mis ce système en place, forcément, ils ont sorti des thrillers qui m'intéressent. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur 3 de leurs thrillers qui m'intéressaient justement. Donc je me suis pris juste avant la nuit d'Isabelle Ashdown. C'est un huis clos sur une île, c'est pour ça qu'il m'intéressait à la base. Je traîne pas trop sur les résumés, parce que bon, j'ai une belle pile, donc quand même. Mais voilà, c'est lors des funérailles de leur mère, Jess retrouve sa sœur Emily perdue de vue depuis près de 15 ans. Emily lui propose de venir habiter chez elle et son mari James dans leur maison de l'île de White. Le soir du Nouvel An, le couple part faire la fête et laisse Jess avec leur bébé. Daisy, le bébé disparaît et compagnie pour quelqu'un qui disait je ne traite pas sur les résumés. Hein. Bref, vous avez compris. Ensuite, je me suis pris l'anniversaire de Robin Harding. Je ne sais plus du tout pourquoi celui-ci m'intéressait. Vous savez, moi, enfin, si, je m'intéresse aux résumés, mais quand je vois des résumés comme ça qui passent, des thrillers comme ça qui passent, en général, je retiens le titre parce que le résumé me plaît, mais dans ma tête, je ne retiens que le titre, pas le résumé du pourquoi ça m'intéressait. Et du coup, bah, quand je revois le titre quelque part, ding, 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 celui-là m'intéressait, ding, 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 celui-là m'intéressait, ding, ding. C'est ce qui s'est passé avec l'anniversaire. Et c'est ce qui s'est passé avec le dernier des Cherche Midi, puisque j'ai pris Rituel d'Ellison Cooper. Là aussi, il m'intéressait, je ne sais plus pourquoi. Pourtant, il parle du Silence des agneaux, le genre de film que je déteste, mais spécialiste des neurosciences, Sayer Alter étudie pour le FBI les profils psychologiques de tueurs en série déroutés par une scène de crime très particulière. Sa hiérarchie fait appel à elle, etc. etc. C'est un thriller, c'est un roman policier. Donc voilà, il m'attire beaucoup. Et petite parenthèse, depuis que je ne suis plus partenaire avec Cherche Midi, ils ont changé leur format de livre et compagnie. C'est plus du semi-poche que du grand format. Vous voyez la différence. Voilà. Et autant je trouve que c'est un peu cher parce qu'ils les ont laissés à 21 € alors qu'on n'est plus dans du grand format, on est dans du semi-poche. Autant je trouve le format très agréable. Je trouve la police très agréable, etc. Voilà. Donc je trouve que niveau prix, on nous encube un petit peu, hein, si je peux me permettre. On est d'accord, le contenu elle-même, hein, mais bon, c'est pas le même format. Bon. Autant je le trouve super agréable. Voilà, enfin bref. Mais du coup, à cause du format, je sais déjà que je n'en achèterai jamais en grand format neuf parce que 21 € pour un semi-poche. Hein? Bon, je veux bien être un canard, mais quand même. Vous l'avez vu, la suite. Je me suis pris 2 petits PKJ. Je me suis pris La Racine Carrée de l'été de Harriet Rutter Hapgood chez PKJ. Donc, c'est un roman qui était sorti il y a un bon moment. Je me demande si c'était pas l'année dernière ou... Oh, c'est pire. Pardon, je me recoiffe. Je me demande si c'était pas l'année dernière ou même l'année d'avant déjà. Le livre m'intéressait grandement quand il est sorti. J'ai complètement oublié l'histoire, vous vous en doutez bien. Je me souviens juste que quand il était sorti, j'avais vu des chroniques assez négatives, des avis assez négatifs. Et donc j'avais laissé tomber l'idée de l'acheter. Et là, bah, je l'ai vu d'occasion. Il était à 4,50 €. Je me suis dit 4,50 € pour un grand format PKJ. Ça vaut la peine. Donc je l'ai pris, j'essaierai, on verra bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le deuxième PKJ que je me suis pris, là pour le coup il est plus récent, il s'agit de le ruban rouge de Lucy Adlington. Là aussi c'est une bonne occasion, je vous dis il faut aller au Pêle-Mêle à Bruxelles.
Les romans sont vraiment moins chers. Quand j'entends parfois certains Français dire «Oh, c'était une bonne occasion, je l'ai trouvé à 12,50 chez Gilbert Joseph». Enfin, 12,50, le prix d'origine est de 17. Enfin oui, c'est une bonne occasion, t'as gagné 5 euros, mais quand je vois les prix au pêle-mêle, celui-ci, il est à 6 euros, les gars. Donc j'ai trouvé celui-ci. Ici, c'est l'histoire d'Ella. Elle a 14 ans, elle est couturière. Pour son premier jour de travail, elle plonge dans ce monde de rubans, d'étoffes et de soie qu'elle aime tant. Mais son atelier n'est pas ordinaire et ses clients le sont encore moins. Elle est prisonnière du camp de Birchwood où elle confectionne les vêtements des officiers dans ce terrible quotidien où tout n'est qu'affaire de survie. La couture lui redonnera-t-elle espoir? Point d'interrogation. Je ne sais pas trop ce que c'est Birchwood. C'est peut-être un camp connu, mais je ne connais pas. Mais bon, qui dit camp dit moment assez sombre de l'histoire. Du coup, je suis assez curieux. Voilà. Vous m'excuserez, hein, parfois quand je bug, c'est parce que je vois des notifications qui arrivent et du coup je regarde. Parce que parfois j'attends des réponses d'amis où je suis pressé d'avoir leur réponse et du coup, c'est qui me parle? Ah non, ça va. Enfin, c'est pas que ceux qui me parlent, je m'en fous, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ceux qui me parlent, c'est pas une conversation qui a déjà commencé, donc j'attends pas forcément une réponse. Bref, je m'enfonce, je vais arrêter là. En attendant, j'ai acheté le ruban rouge. Et après ça, je me suis acheté une flopée de collection R. Il faut savoir que la collection R, je ne sais pas pourquoi. Je suis hyper attiré par leurs romans. Je suis sûr que je kifferais leurs romans. Et pourtant, je ne les achète jamais et je les lis très rarement. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai plusieurs dans ma palle. Tous ceux que j'ai m'attirent énormément, mais pourtant, allez savoir, peut-être parce que on n'a pas le temps de tout lire et on n'a pas les sous pour tout acheter. Du coup, il faut faire des choix et du coup, la collection R passe après, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est comme ça et du coup, là, j'ai trouvé des fameux collections R et du coup, j'ai craqué. Je me suis acheté le tome 1 de Les Belles de Daniel Clayton. Quoi qu'il n'ait pas marqué, tome 1, donc c'est peut-être un one-shot. Je ne sais pas, toujours est-il que je l'ai trouvé, je l'ai pris. J'ai pas mal hésité sur ce roman-là parce que je me souviens de la chronique de Piketty qui n'avait pas beaucoup aimé, il me semble. Piketty, si tu passes par là, je ne sais pas, j'ai jamais su si Piketty regardait mes vidéos. Bref, si tu passes par là, confirme ou infirme, 5,50 € à la place de 17,90 €. Hein, l'affaire est dans le sac, comme dirait l'autre. Je me suis... Ah, alors celui-là, il me donne envie depuis mais une éternité. Je me suis trouvé Les Vivants, c'est le tome 1. Je ne connais pas le nom de la saga en tout cas, mais je me suis pris Les Vivants de Matt de la Penna chez Robert Laffont, donc dans la collection R. Je pense qu'on est dans du Posta ou du Apo. Shai a choisi ce job d'été pour mettre des sous de côté. Quelques mois à bord d'un luxueux navire de croisière vont lui permettre d'engranger des pourboires. Que demander de mieux? Des bikinis à ne plus savoir où regarder, des buffets à volonté et peut-être même une fille ou deux. Mais lorsque le tremblement de terre le plus destructeur jamais enregistré dévaste la Californie, le destin de Shai bascule et ce séisme n'est que le premier d'une longue série de désastres. Bientôt ceux qui sont encore en vie devront se battre pour le rester. Ça me donne, mais rien que de relire le résumé, ça me redonne envie. Franchement, je crois que je vais me le faire. Je crois que je vais me le faire cet été. Voilà. Il va falloir que je le nettoie. J'avais pas vu qu'il y avait une étiquette. Ça donne trop envie. Ensuite, je suis tombée sur deux Amy Harmon. Je suis tombée sur La Loi du cœur et sur Le Chant du cœur. Je pense que c'est une saga. Je pense que c'est deux tomes qui se suivent. Ou en tout cas... oui, voilà, ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Ça faisait énormément de temps qui me donnait envie. Comme tous les collections R, je ne les achetais pas, je ne sautais jamais le pas et compagnie. Mais à Noël, il y a l'amie Laetitia qui m'en a offert un de Amy Harmon. Je ne saurais plus dire lequel. C'est celui qui est une romance qui se passe dans l'armée.
Je me souviens très bien du résumé, mais plus du tout du titre. Du coup, je ne saurais plus vous dire. Et je ne sais pas où... Il doit être bien rangé, parce qu'en général, les cadeaux de Noël, je les range vraiment dans un endroit où je suis sûre qu'ils ne s'abîmeront pas. Mais je ne sais plus où je l'ai mis. Je ne sais plus, toujours est-il que elle m'avait offert du Amy Harmon et elle m'avait dit qu'elle avait adoré et qu'elle aimait bien l'autrice et compagnie. Du coup, j'ai craqué sur ces deux-là et franchement, vous voulez le prix 5,50 €. Et l'autre, 5,50 €. Voilà. Et ils sont à 17,90 pièces. On n'allait pas cracher dessus. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ah ah. C'est tout pour les collections R, mais il m'en reste 3. Celui-là, j'étais super content de tomber dessus puisqu'il s'agit de Legendary, le tome 2, après, comment c'est le tome 1? Caraval. J'avais adoré Caraval. Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez de ma critique de Caraval, parce que bah, c'est du SF, FFF, je sais pas tout quoi là. Je sais pas si vous vous souvenez de Caraval, je vous avais dit que j'avais adoré, mais que j'avais rien compris. Non, mais comme tout ce qui est SFFFLF, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais eu du mal à me représenter l'univers et compagnie. Vous savez, moi, j'ai pas beaucoup d'imagination quand je lis ce genre de roman, mais en tout cas, j'avais adoré. Et du coup, j'avais très beaucoup hâte de lire le second tome, sauf que, bah, comme je savais que j'avais du mal à imaginer, etc., je m'étais dit, est-ce que ça vaut la peine de mettre 20 € dans un livre que je sais que je vais aimer, mais que je vais avoir du mal à me représenter et compagnie? Je ne sais pas, j'hésitais, il était dans ma wishlist, je me disais, bah, quand j'aurai envie de le lire, je me l'achèterai, ça sert à rien de l'acheter 6 ans avant et compagnie. Et là, je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai pris. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que regardez un peu comment c'est écrit, au crayon. Je ne sais pas si ça se verra, mais en fait, ça ressemble à un 9, mais c'est très mal écrit. Et quand je suis arrivé à la caisse, le caissier, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ça pour une écriture? J'en sais rien, moi. Et alors, il a demandé à ses collègues, et alors il dit c'est un 9 ça, ou un 8? Et moi, j'ai crié non, c'est un 6. Et le caissier, il hésitait, personne ne savait lui répondre. Et le caissier m'a regardé, il m'a dit bah allez, 6 €. Ensuite, je me suis pris Royal de Camille Versi. C'est aux éditions, pardon, Hachette. J'ai hésité aussi sur celui-là, mais je l'ai pris. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Oui, j'ai hésité parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop féminin pour moi? Ça me faisait penser à... C'est une saga que j'ai pas lue parce que j'ai pas aimé, du coup je ne retrouverai plus le titre, mais d'Amy Erwing, là, le joyau. Le joyau, j'avais tenté, j'avais trouvé ça un poil trop féminin pour moi. Du coup, ça me faisait penser à ça et j'ai hésité. Mais après, je me souviens que décidément. Je me souviens que Jess l'avait lu, Jess, coucou si tu passes par là. Et je me souviens que Jess l'avait plutôt bien aimé, du coup bah, je l'ai pris par curiosité. On verra si ça me plaît ou pas. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Rebuilt, le tome 3 de la saga. Il n'y a pas de nom de la saga. Le tome 1 c'était Remade et le tome 2 Reborn. J'ai lu le tome 1 de cette saga, donc Remade, en LC avec Maud de la chaîne Des livres, une fille. On avait tous les deux adoré, pour moi ça avait été un coup de cœur, c'était juste génialissime, c'est l'histoire d'un virus qui tue tout le monde, mais vraiment en moins de 2, hein, voilà. Le premier tome faisait 500 pages, on les avait bouffés en un temps record. Depuis, j'avais le tome 2, mais pas encore Maud, donc j'attendais que Maud l'achète. J'ai vu que Maud l'avait acheté. Donc Maud, si tu passes par là, on peut s'enquiller le 2 et le 3 d'affilée. Ça serait avec plaisir qu'on fasse ça tous les deux, si jamais ça te dit. Et le méchant livre, il a failli me taper. Voilà, ça c'était pour mes achats. Une bonne partie de fête, comme on dirait. Comme dirait le Hood. On va donc maintenant passer au service presse. J'en ai 2, 4, 6. J'ai 8 romans et 2 bandes dessinées. Du coup, on y va. Tout d'abord, j'ai reçu un petit format poche puisque j'ai reçu Une fille comme elle, pardon, de Marc Lévy aux éditions Pocket. Ça fait un bon gros moment que je n'ai plus lu de Marc Lévy.
Il me semble que le dernier que j'ai lu, c'était L'horizon à l'envers. Euh, du coup, voilà, j'avais envie d'un petit Marc Lévy et comme l'attachée de presse qui s'occupe de Pocket est la même que celle qui s'occupe de Fleuve Édition, j'ai demandé un livre à Fleuve Édition que vous verrez après. J'en ai profité en disant tiens, tant qu'on y est, vous n'auriez pas un exemplaire de Marc Lévy pour moi, s'il vous plaît? Et elle m'a dit oui, du coup je l'ai reçu et je suis trop content et je remercie Pocket. Et donc bah, il faudra que je le lise, mais ça sera un petit plaisir. Hein. Marc Lévy, ça passe toujours tout seul. Du coup, je vais vous montrer le Fleuve Édition. Je ne vais pas vous laisser comme ça sur un suspense insoutenable. J'ai reçu J'ai reçu Lucas de Franck Tillier aux éditions Fleuve, donc dans la collection noire, encore une fois un gros bébé, mais on commence à être habitué avec Franck Tillier. Ne me demandez pas l'histoire, je n'en sais strictement rien, tout ce que je sais c'est qu'on est de nouveau avec le duo Franck Tillier, pas Franck Tillier, Charcot et Annabelle. J'adore ce duo, donc bah voilà, je me ferai un gros plaisir de le lire et bah ça devrait pas tarder, ça sera un petit peu un petit peu le petit plaisir coupable parce que Franck Tellier, franchement, depuis que je l'ai découvert, moi, c'est toujours un petit plaisir et ce sont toujours des petites bricasses, mais c'est comme les Harlan Coben, les Linwood Barclay et compagnie, ça se lit sans fin, mais alors vraiment sans fin. Ensuite, j'ai reçu un petit jeunesse de la part des éditions Albin Michel et j'étais tellement, mais tellement content de l'avoir reçu. J'ai reçu Horizon, le tome 4 Predator, écrit par M.T. Anderson. J'adore cette saga, c'est vraiment une saga jeunesse que j'aime d'amour. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment sur Instagram, mais je vous conseille fortement cette saga. C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui sont dans un avion. Cet avion se crache dans une jungle, sauf que c'est pas du tout une jungle telle qu'on connaît nous sur Terre, c'est une jungle artificielle avec des plantes très bizarres qui veulent tuer les jeunes, avec des animaux très bizarres qui veulent tuer les jeunes, avec des robots très bizarres qui veulent tuer des jeunes, etc., etc. Et du coup, il se passe plein de choses, plein d'actions, les jeunes sont toujours en danger. Bref, c'est vraiment un coup de cœur cette saga jeunesse et si vous en cherchez une, n'hésitez plus, c'est fait pour vous, ça rappelle un petit peu la série Lost et c'est super bien fichu. J'ai reçu ensuite le truc qui m'a fait trop plaisir puisque j'ai reçu D'ici là, porte-toi bien de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Karen, vous connaissez maintenant mon amitié pour Karen. Je vous bassine avec Karen depuis des semaines et des mois et un an maintenant, puisque ça fait un an qu'on se connaît. J'étais tellement content de recevoir son nouveau roman. En plus, il est dédicacé. Regardez-moi ça. C'est ma petite dédicace avec mon petit autocollant. Je suis trop content. Et du coup, ben, quand je l'ai reçu, j'ai... Wouhou! Je l'ai lu justement ce week-end. Là, je vous tourne. On est lundi 3 juin. Je l'ai lu le samedi 1er juin. Histoire de bien commencer mon mois de juin. Et en effet, il a bien commencé. Je l'ai lu en une traite. Et c'était juste génial. C'est l'histoire de 6 jeunes femmes. Alors, les noms. J'ai déjà du mal à retenir un nom. Il y a Samia, Alison, Apolline, Jessie, Geneviève. Et je crois que c'est tout. J'ai dit les 6. Mia. Voilà. Et chacune de ces jeunes filles ont un souci. Par exemple, bah, je sais pas, Samia, elle tente de pardonner l'adultère de son mari. Alison, elle s'est fait plaquer par son mec juste au moment à son mariage devant l'hôtel. Jessie, elle est complètement accro à son boulot, elle n'arrive pas à prendre le temps de prendre le temps. Apolline, elle arrive, elle rêve d'avoir un enfant, mais elle n'arrive pas. Emilia et Geneviève, je vous laisse la découverte parce qu'on n'en apprend pas tout de suite tout sur eux, ça vient petit à petit. Et voilà, elles se retrouvent toutes séparément dans un spa qui s'appelle l'avenue du Parc Resort and Spa. Et dans ce spa, on va les découvrir, on va découvrir leurs histoires, on va voir leurs évolutions, elles vont se rencontrer,
Il va y avoir des trucs chouettes, des trucs moins chouettes et compagnie. C'était super génial. Je vous le conseille déjà et de toute façon, je vous en parlerai évidemment en update lecture. Ensuite, j'ai reçu, toujours de la part de Michel Lafon, alors ça, ce livre-là, j'ai reçu The Vachini... J'ai reçu The Vanishing Girl, le tome 2, le déclin de l'empire de Laura Thalassa, chez Michel Lafon. Donc, alors ce livre-là, je l'attendais, mais à un point, vous n'imaginez même pas. C'est du young adult dystopique. On est avec une jeune fille qui... alors, comment expliquer ça? Elle arrive à se téléporter quelque part, pendant qu'elle dort. Et au début, bon, bah, elle se réveillait, enfin, elle s'endormait dans son lit, elle allait quelque part, elle revenait, et ça posait, bon, c'était chiant, mais ça posait pas plus de problèmes que ça, sauf qu'un beau jour, il y a le gouvernement qui vient chez elle, qui lui dit, écoute, ta capacité, c'est nous qui l'avons créée, tu es à nous, et tu vas travailler pour nous. Et là, c'est le début de l'autoroute du bonheur pour nous et de l'autoroute du malheur pour elle. Elle va se faire exploiter, il y a de l'action, il y a du boum boum, il y a de l'amour, puisqu'elle rencontre un jeune garçon. Il se passe plein de choses, plein de cliffhangers, plein de rebondissements, etc. etc. C'était gros coup de cœur pour le tome 1, et donc j'ai hâte de lire ce tome 2, en espérant que je me souvienne bien du tome 1. On approche de la fin, les amis. J'ai reçu de la romance, puisque grâce aux éditions Harlequin, j'ai reçu La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine dans la collection E.H. Alors, ce livre-là, j'hésitais à le demander. Finalement, la curiosité a été la plus forte. Il faut dire que Emily Blaine, depuis que je l'ai connue avec Dear You, certains de ses romans passent très bien et j'adore, et d'autres de ses romans ne passent pas du tout et je n'aime pas du tout. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'hésite sur Emily Blaine, mais voilà, je suis curieux, du coup je l'ai demandé. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'Emily Blaine disait qu'elle écrivait une slow romance. Alors la slow romance, c'est tout ce que je déteste. Mais voilà, je vais faire mon curieux, je vais tenter en espérant aimer, et si j'aime pas, bah tant pis, j'aime pas. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Monsieur de E.L. James aux éditions J.C. Lattès. Vous connaissez tous E.L. James, même si vous ne l'avez pas lu. C'est celle qui a écrit 50 nuances de gris. Vous le savez tous, je suis un grand fan de la saga 50 nuances de gris. Oui, je persiste et je signe et je m'en fous si on me juge là-dessus. J'aime 50 nuances de gris, j'adore cette histoire. Et du coup, bah, il n'était pas question pour moi de rater le nouveau livre de l'autrice. Et bah, je l'ai déjà lu, j'ai pas pu résister. En le recevant, j'ai adoré. Je vous en parlerai dans un update lecture. Dans ce livre-ci, on est avec le séduisant Maxime. Maxime qui est le cliché de la romance, hein, le beau gosse, super riche et compagnie et compagnie. Sauf que le problème c'est que... quel est le problème? Le problème c'est que bah il pense qu'à une chose, à faire la fête, à baiser, à faire l'amour avec des jeunes filles et compagnie jusqu'au moment où celui qui s'occupe de la richesse familiale qui est son frère Kit meurt et c'est lui qui va devoir prendre sa suite. Et au-delà de ça, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Alessia. Et Alessia, elle, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment une fille qui n'a pas une histoire facile parce que c'est une réfugiée en situation illégale qui a connu la violence de sa famille. Elle vient d'Albanie où elle était promise à un homme pour se marier. Et en plus de ça, elle a connu le trafic d'êtres humains, etc. Enfin bref, elle est vraiment, vraiment pas bien. La pauvre Alessia, elle m'a serré le cœur, elle m'a fait mal au cœur. Et j'ai adoré l'histoire et je vous en parlerai dans un update lecture. Le dernier livre que j'ai reçu en service presse, et c'est pas les moindres, il s'agit de Blanc Mortel de Robert Galbraith aux éditions Grasset. Je vous avais déjà dit, lorsque je vous avais chroniqué le tome 3, que j'allais recevoir le tome 4, ou en tout cas que les éditions Grasset m'avaient promis de me l'envoyer. Eh bien, les éditions Grasset ont tenu leur promesse. C'est une belle, 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 belle bricasse. Qui fait peur, hein. Franchement j'ai peur de me lancer dedans, mais voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire, j'espère juste
que je vais préférer au tome 3 parce que j'ai pas du tout aimé le tome 3. Et du coup, si ce tome 4 me plaît autant que le tome 3, ça va être quand même compliqué parce que il fait, à mon avis, au moins 700 pages. Il fait, sans les remerciements, 694 pages. Donc ça va être douloureux si je n'aime pas. Mais bon, on va tester et on va croiser les doigts. Oui, pour l'histoire, je n'en parle pas, c'est un tome 4. Et enfin, pour finir ce bouquin, j'ai reçu 2 bandes dessinées, mais alors pas des moindres, elles sont juste magnifiques. Tout d'abord, j'ai reçu Lothar Flams, le tome 1, Chasseur de monstres de Marianne Alexandre, aux éditions Jungle. Regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette bande dessinée? Moi, je la trouve juste canonissime. Et dans cette histoire, on va suivre Terre, qui est juste là. C'est un jeune garçon de 7 ou 8 ans. Et Chatterton. Et en fait, Lothaire et Chatterton sont des chasseurs de monstres. Mais on est dans un monde où les monstres existent, où il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, et où chasseur de monstres est un métier comme un autre. Et justement, c'est un métier comme un autre. Un jour, il y a une jeune fille qui arrive chez eux et qui les engage parce que chaque nuit, elle est réveillée par un monstre qui crie. Elle n'en peut plus, elle a peur chaque nuit, elle n'arrive plus à dormir, etc. Et donc, l'auteur et Chatterton vont aller à la rencontre du monstre. Moi, j'ai lu, j'ai adoré, c'était vraiment chouette, c'est assez complet, l'univers créé, on sent l'idée, on sent que l'idée est là et compagnie. C'est assez jeunesse, c'est pas ultra compliqué à comprendre, etc. Donc à mon avis, les plus jeunes peuvent comprendre l'histoire. Et puis, je vais vous montrer, les dessins sont juste... les dessins sont juste magnifiques. Et du coup, je vous la conseille fortement, évidemment. Et la deuxième BD que j'ai reçue, il s'agit de Mamma Mia, le tome 1, La famille Adam, de Obion et Lewis Trondheim. Cette fois-ci, c'est aux éditions Dupuis, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque je ne l'ai pas encore lu. Je vous laisse juste la petite image qui résume la BD. La voici, la voilou. Et je vais vous montrer quelques petits dessins. Je ne l'ai pas encore lu, je ne vous en parle pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, rien que comme ça, je la trouve magnifique. Voilà, voilà les amis. C'est comme ça que se termine ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. Il était long, hein. On est à combien? 37 minutes. Sans le montage, on doit être à 33-34 minutes. C'était long, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore ça. J'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!